Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va pas déjà parler du match de Ligue 1 de la semaine dernière contre Lille parce qu'on n'aura pas le temps. Il y a eu 0-0 mais le match n'a pas été très intéressant. Par contre, cette semaine il y a eu plein de nouveautés. Mais on commencera d'abord par le match contre le Paris FC en Coupe de France. Déjà qu'on est nul, si on n'arrive plus à finir les matchs, je sais pas comment la saison va se terminer. On va en parler, on va décrire tout ce qui s'est passé et tout. Et on va ensuite parler de Mercato parce qu'il y a quand même quelques infos, des infos dans l'administration, dans le sponsoring et sur plein d'autres choses. Du coup, c'est parti tout de suite pour la vidéo, les gars. On va commencer tout de suite avec la rencontre contre le Paris FC qui s'est déroulée vendredi en Coupe de France au stade Charletti à Paris. Malheureusement, c'est encore une rencontre qui s'est arrêtée. On va en reparler, mais on va commencer avec le jeu. Dès la 7e minute, déjà, on prend un but par les 4e de Ligue 2 sur une erreur d'Anthony Lopez qui prend un chipon sur un angle très fermé. On lui en veut pas parce que le match a aucune conséquence et qui nous a sauvé plein de fois. Ensuite, à la 44e minute, Moussa Dembélé égalise, alors qu'il revient de blessure, ça allait le remettre en confiance, il allait faire peut-être un très beau match, Moussa Dembélé. Mais malheureusement, à la mi-temps, il y a des jets de bouteilles, des jets de fumigène, des jets de verre de café, plein de trucs qui se jettent, jusqu'à que les supporters lyonnais mettent des cagoules, enfin certains, pas tous. Ils mettent des cagoules, ils cassent une vitre du parkage où ils sont tout simplement en train de regarder le match, et ils vont se battre avec les supporters parisiens du Paris FC et du PSG, parce qu'il y avait des supporters du PSG aussi, des ultras du PSG qui étaient venus supporter le Paris FC. Donc il y a eu plein de bastons, des jets de fumigène, un envahissement de pelouse, pour dire que ça va plus, il faut faire quelque chose à la Ligue ou à la Fédé. Donc cette fois, on va attendre à des sanctions beaucoup plus fortes que contre Marseille, on a pris 1 point. Donc déjà, là, on va pas risquer de prendre des points, parce que la Coupe de France, c'est la Fédé et pas la Ligue qui gère. On pourrait prendre une interdiction de jouer la Coupe de France pendant plusieurs saisons. On pourra aussi donc perdre ce match sur tapis vert et donc laisser le Paris FC aller en 16e de finale. On pourra aussi prendre une stress à l'amende, ils vont porter plainte contre nous. Jean-Michel Aulas a dit encore que c'était des trucs de socialisation, mais bon, Jean-Michel Aulas n'a plus aucune crédibilité au sein du COMEX, au sein de la fédération, au sein de la Ligue, au sein des autres présidents. Jean-Michel Aulas n'a aucune crédibilité avec ses discours qui sont de moins en moins pertinents, qui personne ne le croit. Et Jean-Michel Aulas qui est tout simplement en train de partir du mauvais côté de la route. La retraite lui tendait les bras, mais pourtant il va rester 4 ans, on y reviendra encore après. Du coup, Jean-Michel Aulas qui arrête pas de faire des apparitions dans les médias qui servent plus à rien. Ça va plus, on va prendre une sale amende. Il y a quand même des abrutis, pour être gentil, des abrutis qui viennent pour voir un match et qui non, ils vont se battre après, des supporters lyonnais comme des supporters parisiens. Et contre Marseille, c'est pareil, je suis désespéré. On peut plus finir un match déjà qu'on est nul, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment ce qui se passe, c'est pas ouf pour le foot français. Il faut vraiment que ça s'arrête, que les cops fassent du tri dans leur truc. Déjà, tu rentres avec une cagoule, t'as pas rentré dans le stade. Normalement, ceux qui te fouillent, ils sont censés le remarquer. À part si tu le caches dans tes chaussures ou dans ton calbar, mais ça, on n'y reviendra pas dessus. Du coup, voilà, pour ce match, on va prendre des sanctions qui seront dignes des faits, même si ça va être très très dur de les assumer après. Même si la LFP n'agit pas, la fédération va quand même prendre en compte l'effet de baston contre Marseille et du jet de bouteille contre Payet. C'est vraiment dommage pour un match qui avait très bien débuté dans l'ensemble et à cause de 2-3 qui foutent la merde, les matchs se finissent pas, c'est la honte en France, les supporters n'arrivent pas à être gérés. Comme à l'Olympique Lyonnais, faut arrêter de se voiler la face. Jean-Michel Aulas qui fait n'importe quoi, c'est un grand président, ça je remets pas en doute, mais qui fait n'importe quoi depuis quelques années maintenant et qui n'avoue plus ce qu'il fait. Et malheureusement, ça fait qu'on va encore prendre plus cher, même s'il a déjà porté plainte contre les personnes identifiées qui ont fait ça, même les supporters de l'OL. Voilà pour ce match, j'ai pas trop envie de m'étendre parce qu'on va passer à des trucs peut-être de meilleures nouvelles, j'espère. Du coup, on va passer tout de suite aux infos de la vidéo. C'est parti tout de suite pour la suite de la vidéo et les infos les plus importantes. La première, c'est que la pelouse du Groupama Stadium a été changée avant le vendredi, donc elle sera au point pour la réception de Brest mercredi pour la dernière journée aller de Ligue 1. Donc on espère qu'elle sera meilleure que celle d'avant qui avait de moins en moins de qualité, qui était très, très mauvaise on peut le dire. Du coup voilà pour cette première info. Ensuite on va passer au mercato. Donc la première, Sardar Azmoun s'est mis d'accord avec l'Olympique Lyonnais pour 3 millions d'euros. Le Bayer Leverkusen est dessus, enfin on va le dire avec l'accent allemand. Leverkusen est dessus sur le dossier de Sardar Azmoun. On espère qu'il va venir à Lyon dès cet hiver. Le Zénith doit encore se mettre d'accord avec nous pour les 3 millions d'euros justement. Du coup voilà pour cette première info. Ensuite la deuxième, Danjum, le joueur de Villarreal, est sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais et de Manchester United. On espère qu'il va venir à Lyon et c'est quand même un bon joueur avec beaucoup de joueurs offensifs qui vont partir
pour cet hiver pour la CAN. Faut vraiment recruter pour cet hiver et du coup on espère que ça va bien se passer. Et la troisième information, c'est la pépite du LOSC, ailier droit. Il s'appelle Buonanni, il est donc joueur du LOSC, je viens de le dire, et pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, même s'il est encore très jeune, il a seulement 18 ans, il pourrait donc rejoindre l'OL pour faire ailier droit et pour remplacer type Kadewere ou Toko Ekambi qui vont partir pour la CAN, ou Slimani. Et on espère que ça va bien se passer pour lui si jamais il vient à l'OL, sinon il y a quand même quelques concurrents, on sait pas qui, sur le dossier, on va voir ça plus tard. Du coup voilà pour cette information-là, on va parler de Jean-Michel Aulas maintenant. On l'a dit, il n'arrive plus à faire de bonnes déclarations depuis 2-3 ans, il n'arrive plus à gérer l'Olympique Lyonnais correctement, il y a des crises sportives comme économiques, Lyon ne se qualifie plus en Ligue des Champions depuis 2-3 ans, Jean-Michel Aulas fait des déclarations insensées, type acte isolé, type, je sais pas, fait social contre le Paris FC. Faut se mettre sur un bon président, la retraite lui tend les bras, il va rester pour encore 4-5 ans, il a dit, à moyen terme. Du coup, voilà pour cette information-là, moi j'aimerais qu'il passe la main un peu plus tôt, que Tony Parker, car c'est lui comment on dit ça, le numéro 1 pour reprendre l'Olympique Lyonnais. Après Jean-Michel Aulas, ça pourrait être le président. Du coup, j'espère que ça va se faire pour lui. Il a envie d'être le président de l'OL. Jean-Michel Aulas pourrait rester dans le conseil d'administration à côté ou comme Bernard Lacombe fait en tant que conseiller. On espère que ça va bien se passer et que Jean-Michel Aulas va tendre le flambeau parce que maintenant ça devient n'importe quoi pour lui. Il faut vraiment changer. Il commence à être âgé, plus de 75 ans à peu près, non un peu moins quand même, 73 ans à mon avis. Il faut vraiment qu'il fasse passer le flambeau, même si ça a été le meilleur président du football du monde, qu'on ne l'oubliera jamais, qu'on a aimé, qu'on aime et qu'on aimera toujours. Donc monsieur Jean-Michel Aulas doit passer le flambeau maintenant, et il a quand même pris 5 matchs de suspension par la LFP, ouais la LFP, que je me trompe pas avec la FFF. C'est pour ça qu'il était là en conférence de presse hier pour vendredi pour le match contre le Paris FC, parce que c'est la FFF qui organise la Coupe de France, et la Ligue l'a sanctionné de 5 matchs plus 5 matchs avec sursis, donc 10 matchs, donc 5 fermes. Donc il pourra pas assister aux 5 matchs des 5 matchs prochains de la Ligue 1. Super, pour lui, franchement, on est content. Voilà pour cette information-là. Ensuite, Juninho ne sera pas remplacé au mois de janvier à cause de soucis de finances. Donc il sera sûrement remplacé à la fin de la saison. Du coup, voilà pour cette information-là. Et Bruno Chéroux va sûrement reprendre le flambeau en tant que directeur de la cellule des transferts. Il s'était éloigné un peu, il s'était rapproché de la section féminine de l'Olympique Lyonnais. Donc finalement, il va revenir en tant que directeur de la cellule des transferts parce que Juninho va partir. Voilà pour cette information-là et pour la plupart des informations, j'ai dit que le Groupama Stadium avait une nouvelle pelouse qui s'appellera Groupama Stadium jusqu'à 2025 et plein d'informations comme ça. Du coup, voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.